Salut la communauté, c'est Wakiu pour des Wacky News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve sur la version mobile de Hero Wars, hop, pour voir un petit peu les nouvelles avancées. Donc déjà, sachez que en ce moment par exemple c'est tout bête, hein, mais il y avait un event qui était en cours qui n'existe plus tout de suite là, qui s'appelait la boutique de thé. Donc déjà sachez qu'en allant dans la boutique de thé ici, même si vous n'avez plus des quêtes pour le faire, vous pouvez vous acheter tout simplement Martha, ce qui est quand même pas mal. Pour 1500 diamants ça vous fait 5000 pièces, ici pour 2000 vous pouvez acheter 10 pierres plus 20 pierres. Donc personnellement moi j'ai pas hésité, j'ai foncé sur l'affaire tout simplement. Donc on peut voir que Martha, hop là, excusez-moi, que Martha est en train d'arriver dans les rangs. Ah oui, j'ai trouvé Coupe-Chou aussi. Me demandez pas comment ou quoi. Hier j'ai ouvert mon coffre héroïque, j'ai trouvé Coupe-Chou. Je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi. Honnêtement, enfin là pour le coup il est quatrième héros. C'est juste parce qu'il est étoile absolue, hein, parce que pour le coup on lui a même pas mis un loot, on lui a rien fait du tout. Donc pour le coup ouais, je sais pas trop ce que je vais faire de ce héros. Après je me dis pourquoi pas pour la grande arène dans tous les cas, hein. Au bout d'un moment il pourra nous servir à ce niveau là. Tac, alors juste laissez-moi une petite seconde parce que hop, pour le moment je fais juste ces 4 là. Hop là. Ouais, lui il est à la bourre. Tchac. Donc aujourd'hui on va faire notre session ensemble et déjà avant toute chose en fait je vais parler d'un truc qui je trouve est vraiment ultra fun. C'est quand on va dans les achats de diamants et qu'on va au mur des offres, donc qui n'est pas des achats bien évidemment, c'est qu'on voit un petit x4 ici. Et ce petit x4 il vaut lourd en fait. Parce que tout simplement la plupart du temps quand on tombe sur un event x4 par exemple quand on achète des diamants sur Hero Wars, on passe souvent de x3 à x4. Donc c'est intéressant mais voilà. Là sur les offres en fait on passe de x1 à x4. Donc c'est à dire qu'une quête qui rapporte 250 diamants qui est facile à faire en plus de ça et qui va pas nous prendre beaucoup de temps et ainsi de suite, maintenant elle vaut 1000 diamants. Donc est-ce que vous imaginez le nombre de diamants qu'on peut empiler facilement? C'est juste comme c'est juste là que je veux en venir. Et surtout qu'il y a une deuxième chose à savoir. Donc là on voit que c'est encore actif pendant 2 jours et 17 heures. Une chose à savoir c'est qu'une fois qu'une promo est activée en x4, dans 4 jours, une fois que la promo sera finie, si votre promo est activée, le x4 restera. Donc là, il va vraiment falloir tout simplement que je grind, mais le maximum de promos. Là, par exemple, on a une promo qui normalement vaut 14 000 diamants. Celle-ci, je l'ai déjà faite sur une autre application, parce que je reconnais un petit peu le logo. Touk. Après, c'est peut-être que je l'ai fait sur le... Non, celui-ci, je dois l'avoir sur la tablette, tout simplement. Mais du coup, là, aujourd'hui, je pense que je vais grider sur les deux. Donc, je vais lancer des offres sur la tablette, des offres sur le mobile. Et vu que c'est x4, en plus de ça, et qu'on aura dans tous les cas 30 jours pour les faire, comme à chaque fois. Donc, celui-ci, je pense que je l'ai déjà sur la version mobile. Donc, je vais pas le lancer. Dans tous les cas, il va falloir que je fasse un petit peu un tri là-dessus. Mais bon, dans tous les cas, en fait, c'est super rentable. Enfin, si je prends... jouer à Puzzle and Conquest, terminer le tutoriel. Voilà, normalement, on vous donne 100 diamants. Là, c'est 488, là je suis sûr améliorer le château niveau 5 ça doit pas être compliqué non plus. Et limite il faudrait presque voir, je suis presque en train de me demander un truc. Tac. Est-ce qu'il y en a pas un qui parle d'achat? Acheter un truc de 30 tac. Vous pouvez utiliser un coupon de 50% pour 4,99 la première fois. Donc pour 4,99 on peut vous débloquer 40 000 diamants. Donc même si ce sera pour un jeu que vous n'utilisez pas en fait, aussi bête que ça puisse paraître. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. 42 000 diamants, ça coûte 48 euros. Voilà. Donc en passant par l'offre, en jouant rapidement et en achetant 4,99 sur l'autre jeu, on vous donne l'équivalent de 48,99 €. C'est... Voilà, enfin, certes, vous n'allez pas gagner de bonus VIP, certes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre 4,99 et 48,99? Enfin, ça dépend. Chacun sa vision des choses. Mais bon, voilà, du coup, on se retrouve avec carrément des promotions
payer sur d'autres jeux des montants qui restent ok vont nous apporter des gros pimps en fait tout simplement dans la version mobile. Donc c'est juste excellentissime, hein, tout simplement. C'est vraiment là pour le coup, faut vraiment pas hésiter du tout, du tout. Moi je sais que je farm beaucoup, j'ai souvent la tablette qui tourne avec des petites applis. En général, vous pouvez souvent avoir un petit truc et juste avoir à cliquer sur OK et pouvoir continuer tout simplement votre vie. En fait, vous pouvez faire plein de trucs tout en continuant. Donc c'est pas mal du tout. Donc cette offre se vaut vraiment. C'est, je pense, enfin là pour le coup, c'est vraiment super rentable quoi, hein. Quand on voyait par exemple ici, celle-ci, si j'atteignais le level 4900, 50 pardon, je touchais 4900. Là sur la même quête du coup, parce que celle-ci du coup, bah, level 50, 4900, vous savez quoi? Play Poker vidéo, c'est exactement le même logiciel, sauf que c'est pas les mêmes quêtes. Ah les coquins. Alors attendez. Mais déjà ici pour le level 40 on touche 6900, donc on aura 10 levels de moins à prendre et en plus de ça on touche 6900. Ce qu'il faut savoir, voilà, que cette appli par exemple, vous avez vidéo poker, vous avez play poker, vous avez un autre nom pour ce qui est de la roulette, mais en fait c'est toujours le même logiciel, sauf que vous pouvez profiter 3 fois de leur bonus en fait, donc c'est pas mal du tout. Alors il y a un truc par contre où vous faites pas avoir, parce que alors moi je me suis fait complètement enfiler, pour rester correct. Des fois vous allez avoir 2 fois le même jeu sur une promo. Donc vous regardez, il y en a un où c'est par exemple aller jusqu'au level 40 et vous avez exactement le même jeu à côté, aller jusqu'au level 100. Ok. Donc forcément celui où il y aura le level 100, vous aurez des promos plus intéressantes et vous pouvez récupérer plus de diamants. Et ben il se trouve que bah moi j'ai d'abord activé celle du level 100 en premier. Et puis après, je me suis dit, tiens, bah ça a l'air d'être le même jeu, bah on va l'activer. J'ai activé, effectivement, ça m'a sorti la page du Play Store et ça m'a sorti exactement le même jeu avec jouer. Donc j'avais déjà téléchargé le jeu, j'ai fait oh cool. Et quand je suis allé dans mes promos, bah, c'est sur la tablette ça, donc je peux pas vous le montrer. Bah tout simplement ils me disent que la promo à 100 000 est désactivée tout simplement et qu'il ne me reste plus que la promo au level 40 ou 50, je sais plus. Donc en gros j'ai complètement, ça m'a complètement supprimé, j'ai plus le choix en fait tout simplement de choisir quelle promo je veux jouer. Non, non, c'est la dernière promo qui est prise et validée pour ce jeu, donc du coup bah je me suis complètement fait avoir. Donc faites gaffe si vous avez vraiment, de toute façon ça se voit, hein, vous avez 2 fois le même logo avec 2 fois le même nom de jeu. C'est pas comme comme j'expliquais sur le logiciel de poker où c'est 3 logiciels. Ah bah c'est sur celui-là d'ailleurs que je me suis fait avoir. Ici on a 400 000 coins. Tchac tchac tchac. Qui a l'air d'être complètement nul comme jeu, donc je pense que je vais même pas la faire si vous voulez tout savoir. Cette promo, et surtout que je l'ai activée en x1, donc j'ai aucun intérêt à la faire. En plus de m'être fait avoir, hop, bon là on arrive sur des offres qui payent de moins en moins, mais méfiez-vous parce que ici par exemple une petite promo de 3000 qui rapporte 13 000, ça se trouve ça peut vraiment être super simple à faire d'aller jusqu'ici. Et donc si en 40 minutes en fait vous gagnez 2200 diamants, en fait c'est super rentable. C'est toujours pareil, donc bon on va pas passer 2 heures là-dessus. Ah bah tiens, level 50, voilà c'est celle-ci la même promo du coup qu'on a en ce moment d'activer. Donc pour le level 50, donc 4932, c'est exactement ce qu'on voyait sur l'autre. Level 50, honnêtement on a 60 jours je crois. 60 jours pour compléter l'offre. Alors je vous le dis, ne jouez pas à la roulette ou quoi parce que j'ai l'impression que ça ne rapporte vraiment rien en niveau d'expérience tout simplement. Vous allez monter très vite, très lentement. Par contre au poker ça va quand même super vite je trouve, donc sans aller sur des montants non plus de fou. Donc si on regarde donc level 50 allez, en 7 jours, en jouant un petit peu tous les jours, hein, sans y passer non plus 10 heures par jour, mais au pire en 20 jours dans tous les cas, vu qu'on a 60 jours pour la faire, enfin c'est énorme. Le level 50 c'est vraiment facilement atteignable, donc là c'est 20 000 plus 7 000 plus 2600, donc en fait c'est 30 000 diams là qui sont filés tranquillement pour pouvoir chiller sur un autre jeu tranquillement sans faire d'achat en plus, hein. Là je parle même sans faire d'achat, donc et ça se trouve en 30 jours pour les un peu plus persévérants, vous pouvez facilement, ça se trouve, atteindre le level 70. Et là, du coup, c'est 36 000 plus 20 000 plus 10 000. Donc c'est 56 000, c'est 76 000. Ouais, c'est ça, c'est 76 000 pour avoir chillé une semaine sur un jeu.
ou 2 semaines peut-être, allez, peut-être un mois, mais pour, si on n'y passe pas non plus, si vous y passez 5 heures par jour, je pense qu'il n'y a pas besoin d'un mois non plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, les levels deviennent de plus en plus longs. Donc, par exemple, du level 30 au level 50, ça peut vous prendre 2 jours. Par contre, du level 50 au level 70, ça peut vous prendre 2 semaines, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Poc poc poc, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était des x4, je pense que j'ai été assez clair et assez lourd même là-dessus, hein. Mais bon, je pense que c'est quand même super important d'éviter de faire des achats tout simplement, et là il nous donne vraiment la possibilité. Et dans tous les cas, on a vu que même en faisant des petits achats, ça pouvait être super rentable dans tous les cas. Donc voilà, gridez bien là-dessus, activez bien vos offres à l'avance parce qu'après elles restent actives en x4 parce que dans 3 jours après elles repassent en x3 et vous pourrez plus le faire. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'événement là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des bundles, ok, pour des poupées héroïques de Ju, dis donc pour 7,99, ouais, c'est des bundles classiques. Hop, doit y avoir un event de Ju qui est arrivé tout simplement, parce qu'il faut savoir que je viens juste de me connecter, c'est juste que j'ai vu ce message, j'ai fait oh, il faut que je fasse des Wacky News pour expliquer ça. Hop, alors donc, j'ai fait les petits calculs d'ailleurs, parce que je savais plus trop quoi vous répondre. Alors attendez, parce qu'il faut que je fasse mes shops et il y a un petit calcul qui était à faire dans le shop. Ah cool, parce qu'on est à 24 sur 25. Hey. Ce qui nous dit que ici, on a un héros. Tu as la garantie d'obtenir une récompense sous les 25 coffres. La récompense garantie actuelle est un nouveau héros. Donc, découvrons ce nouveau héros. Qui sera... Ouah. Bon, alors, je sais pas, peut-être qu'il le donne à chaque fois, mais sur le 25e héros. Mais alors là, si c'est pas le cas, je suis vraiment un incroyable chatard. Parce qu'en gros, j'ai regardé rapidement, j'ai même pas compris en gros comment faire pour la débloquer. Donc je me suis dit, bon, bah ça doit être un event qui nous permet de la débloquer. Donc je vais attendre tout simplement cet event. Ça, en fait, tout simplement, c'est le personnage qu'on trouve dans la tempête sur la version Facebook. C'est un personnage qui a l'air ultra cheaté, complet. Et voilà, bon. Il y a hier, je trouve Coupe-Chou. Il y a 3 jours, je trouve Hyperion en 4 serres. Là, je trouve Gesha. Let's go. Ah, c'est beau. Ah, ça me fait plaisir, vraiment, parce que c'est un héros que je connais pas du tout et qui a l'air super fort. Donc, pour le coup, on va aller très rapidement le scanner, mais je le connais pas encore du tout, hein. C'est vraiment juste, je m'étais fait des prémonitions et on m'avait dit qu'il était super fort. Wow, let's go, let's go, let's go. Pour Xecha, putain. Pinaise, pardon, excusez-moi, c'est l'émotion. Tchac, on va prendre notre petit coffre gratuit dans la foulée, parce que bon, ça compte pour les offres. Waouh. J'ai l'impression que ce compte est complètement truqué, on va pas se mentir. On chope tous les super prix directement, bah, c'est pas mal, ça me va, ça me va. Parce qu'il paraît qu'elle est pas mal du tout aussi pour l'hydre. Bon là ouais, là on a trouvé du lourd, du lourd. Bon pour le moment elle est une étoile tout ça, hein, mais hop, clac, le petit coffre gratuit en plus pour découvrir 5 pierres de Sébastien. Tac, alors attendez, avant je voulais aller au shop parce que j'avais une petite hop. Alors un truc qui est cool au shop aussi, c'est que tous les jours vous pouvez actualiser votre marchandise une fois gratuitement. Ce qui vous permet de faire des doubles achats tout simplement sur les points qui vous intéressent. Dans la boutique VIP, je n'achète rien. Ici, pour le moment, j'achète pas encore de loot parce que j'estime que stocker est plus important. Et en plus, si on nous demande, parce que j'estime qu'il y a aussi un event d'été sur cette version, donc je pense qu'on va nous demander pas mal de pierres d'âme et donc toujours le même plan. Ça, pour ceux qui s'intéresseraient qu'à la version mobile, il va falloir que vous allez voir les préparatifs des ventes un petit peu comment je fais sur la version Facebook. En fait, tout simplement, je dépense pas de pièces pour pouvoir claquer un max en pierre d'âme de héros quand on nous en demandera. Après, à savoir, est-ce que les quêtes sont les mêmes ou non. Mais par exemple, là, pour Dante, bah, ça va quand même beaucoup plus vite de pouvoir actualiser une fois notre shop. Tac tac, ici on prend l'or aussi qui nous est primordial pour l'instant. Ici même dilemme, pour le moment on coffre. Outre-terre, pour le moment je coffre jusqu'au 17 000 parce que je vais pas vous faire le calcul, mais tout simplement c'est rentable, hein, il n'y a même pas à batailler. Donc quand vous avez des nouveaux skins à débloquer, bon, sinon vous achetez les 3 coffres, mais sinon vous stockez jusqu'à 17 000. Moi personnellement je vais d'abord acheter des skins spéciaux pour Dante, donc je coffre pour le moment jusqu'à 17 000 pour lui payer un premier skin. J'ai pas encore décidé quel skin, mais bon.
Tac, donc pour le moment ça sert à rien d'actualiser, hein, ici vu qu'on ne fait pas d'achat. Dans le donjon on actualise un petit coup. Hop. Grande arène, je crois que j'ai pas assez tout simplement. Mais par contre on peut acheter des grandes runes d'enchantement, ça c'est vraiment fun. C'est là-dessus que vont se diriger la plupart de mes achats. Là bon on attend pour pouvoir Nebula, hein, Nébubu qu'on attend impatiemment, mais qu'on ne peut pas prendre pour l'instant. La boutique de l'Hydre qui fait partie des seules boutiques que vous n'allez pas pouvoir reset par contre. Pour le coup, moi je prends beaucoup d'or, hein, parce qu'au début on a pas mal besoin d'or. La voie du héros, du coup ça c'est le pass. Donc là c'est pareil, mais là j'ai que 500. Ouais, si ça me permet quand même de pouvoir acheter tranquillement mon or. J'ai fait un peu le fifou en fait hier, parce qu'il faut savoir que je venais de récupérer 4 millions de pièces d'or dans la saison. Puis je me suis dit, allez, on va monter un peu Hyperion, et j'ai pas fait assez gaffe en fait, tout simplement à la manière dont les pièces d'or étaient en train de partir, et je me suis retrouvé d'un coup avec faites tourner la roulette. J'ai fait, ah ouais, j'ai envoyé 4 millions de pièces d'or là comme ça. Bon, après ça fait un Hyperion qui sera costaud, c'est pas plus mal. Ici, bon, on va pas le faire en vidéo, mais c'est vraiment très très intéressant, hein, pour l'or, moi je trouve, mine de rien. Tous les jours vous pouvez vous récupérer 5 plus 36 d'énergie. En général c'est 8 pubs qu'on peut récupérer par jour. Alors attendez, parce que je viens de voir par contre que j'ai de l'énergie en AFK, et c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Tac tac tac. Ok, ça on avait déjà, car il me faut encore un plus. Hop, on va pas non plus trop s'emballer, parce que pour l'instant on a encore un petit peu de taf sur le petit ID, mine de rien, hein, que je ne mettrai pas de côté, voilà. Je ne compte pas abandonner mon petit singe non plus comme ça. C'est juste que ces skins seront un peu retardés par ceux de Arachné, mais pas tant que ça non plus. Enfin, au final, on finira par s'en tirer, c'est surtout ça que je me dis. Je crois qu'Arachné, le problème, c'est qu'elle a quand même 2 skins d'attaque magique à monter. Et ça, c'est quand même intéressant, attaque magique. Attaque magique. Santé, je le ferai pas, hein, pour la simple et bonne raison que, comme tous les héros, en fait, il va vraiment falloir que ça rentre dans la tête de pas mal de joueurs, hein. Je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est peut-être un petit peu franc. Alors peut-être que sur la version mobile c'est un peu différent, et ça je vais le débloquer, je vais le découvrir avec le temps. L'armure c'est très intéressant, la santé ça vous fait Hero Power moins vite. Qu'est-ce qui est intéressant avec Arachné? C'est qu'elle tienne longtemps, on est d'accord sur le combat, mais c'est qu'elle envoie un max de stun. Si elle peut envoyer des stuns toutes les 3 secondes, bah on est ravi. Et personnellement, il n'y a pas très très longtemps, encore en arène sur la version Facebook, je me suis fait exploser par une arachné alors que j'avais défoncé la team. Il me restait juste une arachné en face, et bah sa arachné était bien équilibrée. Il a pas dû monter, enfin il a dû le monter, mais juste de quoi tenir en fait, tout simplement. Et sa arachné m'a spam de hero power, spam. Et du coup, je me suis retrouvé stun, 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 un genre de liane version arachné en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment pas intéressant de leur monter, enfin tous ces héros qui peuvent stun plusieurs héros en face, c'est pas très intéressant de leur monter leur santé, tout simplement. Bien qu'on pourrait se dire, bah si, il va tenir plus longtemps, oui, mais il va hero power beaucoup moins. Et donc au final, donc sur Arachné, je pars clairement de ce principe qu'on a que ces 2 skins à faire et que celui-ci n'existe pas. Poc, aussi pour Dante, parce que j'avais eu un petit commentaire du coup d'un joueur qui m'expliquait qu'il était très certainement moins fort, dans la mesure où la jauge d'esquive ne monte pas quand on esquive, la jauge de power ne monte pas quand on fait des esquives. C'est vrai, c'est vrai effectivement sur la version mobile, contrairement à la version web, quand on fait une esquive ça ne monte pas, notre jauge de hero power. Mais alors il faut savoir que, à contrario, son troisième talent est plus qu'équilibré en fait. Quand je veux dire équilibré, c'est-à-dire que ça remonte un petit peu ce petit problème en fait. Donc du coup, normalement, quand il fait des esquives, du coup, il va gagner en hero power. Maintenant, lorsque Dante ou un allié esquive des dégâts, Dante invoque une lance spectrale et la jette sur l'ennemi le plus proche. La lance inflige des dégâts physiques et repousse la cible.
lorsque Dante ou un allié esquive des dégâts. Ok? Je pense que bah sa jauge de Hero Power elle va monter bien plus qu'en esquive en fait, tout simplement parce que bah imaginez si vous mettez devant, vous mettez Aurore, vous mettez un petit AD derrière, vous mettez Nebula, vous mettez Dante. À chaque fois que ça balance un Hero Power, ça augmente l'esquive de toute la team, sachant qu'en plus son deuxième talent accroît l'esquive de tous les alliés pendant 7 secondes. Je crois que c'est que 5 ou 4 sur la version Facebook en plus de ça. Donc en plus de ça, on va donner de l'esquive à des héros qui n'en ont pas, hein, parce que ça c'est très très important de le prendre en compte. Accroît l'esquive de tous les alliés, même ceux qui n'ont pas la statistique ont esquive, parce que par exemple Arachné elle me fait des esquives. Et là où on va voir la différence par exemple c'est si on va aller sur Sébastien, parce que c'est super clair là justement. Hop, je crois que c'est sur Mélodie de l'achat. Voilà, augmente les chances d'alliés d'infliger des coups critiques pendant 5 secondes. Cette compétence ne s'applique pas aux héros ne disposant pas de la statistique. Là, il le précise bien. Alors que quand il le précise pas, bah ça veut dire que du coup, même les héros qui n'ont pas d'esquive savent faire des esquives. Et donc en plus avec AD qui peut caler des esquives et ainsi de suite, si on se met une Yasmine par exemple qui aussi, si j'ai pas de bêtises, a clairement la compétence esquive, en fait, mais votre Dante, il va envoyer des lances spectrales, mais en boucle en fait, tout simplement. Ça va lui faire infliger beaucoup de dégâts la lance spectrale, on le sait, et donc du coup ça va vous permettre vraiment d'envoyer beaucoup. Et en plus de ça, il a même plus spécialement besoin d'être sur la ligne avant en fait, parce que sur la version Facebook Web, il faut vraiment que ce soit lui qui fasse les esquives. Il faut qu'elle soit en plus supérieure à 5% de sa santé. Là, c'est vraiment lorsque Dante ou un allié esquive. Enfin, c'est quand même extrêmement fort et je pense que ça comble mais largement le fait qu'il gagne pas d'énergie quand il fait une esquive lui-même vu qu'il envoie une lance quand ses copains font une esquive. Voilà, bon, je pense que j'étais encore une fois assez lourd sur le point, mais bon, voilà, vous me connaissez, j'adore Dante. Et en plus de ça, depuis que j'ai Dante, je vous avoue que vraiment, mais tout s'est délibéré, hein, vraiment. Il y avait une ou deux fois où j'avais fait des fails de tour, là, c'est absolument plus le cas. Oula, je crois que j'ai oublié de lancer ma Valkyrie. Parce que la Valkyrie aussi, je pensais que c'était qu'une fois, mais en fait, non, la Valkyrie c'est en boucle, c'est 9 heures, mais c'est un peu long du coup, je trouve. Mais du coup, c'est super important de la lancer une tonne de fois, autant de fois qu'on peut, si on peut la lancer 2 fois dans une journée. Je vais juste. Tant qu'on est là, je vous lance ceci. Hop, on va parler un petit peu des avancées rapido. Non, check. Ouais, en fait, je peux juste lancer celle-ci, normalement, si je dis pas de bêtises. Hop, et la pub, mais je la lancerai après ça. Hop, je vais pas vous imposer non plus. Alors, tac, donc du coup, aussi le support m'a répondu hyper rapidement. C'est marrant parce que quand on envoie un courrier au support web pour dire qu'on est youtubeur, on attend 3 semaines vraiment pour avoir une réponse, hein. Il y a un mail où ils m'ont répondu 2 mois et 14 jours après, hein. C'est pour vous montrer à quel point vraiment les youtubeurs sont vraiment leur priorité à Nexter, hein. Vraiment, on voit qu'on leur fait une com d'enfer. En tout cas, sur la version mobile, j'ai envoyé un mail le vendredi, le lundi matin, j'avais un message. J'étais là, ah bah super, où il me disait par contre, on est désolé, mais vos vidéos sont surtout sur la version web, donc pour le coup, il va falloir faire plus de vues sur la version mobile pour pouvoir avoir bénéficié de cadeaux et pour qu'on vous file un petit coup de main en gros. Mais bon, en général, de toute façon, pour 5000 vues, c'est une semaine la Valkyrie, c'est paye ton coup de main quoi. Alors, hop, ou c'était peut-être un mois, je sais plus. Peut-être que je suis mauvaise langue. Mais bon, dans tous les cas, un mois de Valkyrie sur une partie, on sait tous que c'est pas grand chose. La voix des héros, c'est vraiment pas mal du coup. Il faut vraiment réussir à cleaner vos paliers au maximum. C'est vraiment là-dessus que ça a payé. Au début, j'avais un petit peu de mal à comprendre. Mais là, par exemple, en gros, si j'ouvre un coffre d'artefacts, je sais pas si je peux en ouvrir un. Non, j'en ai. Donc, on va en ouvrir 10, mais on va pas ouvrir tout d'un coup. Parce que ça va nous faire aux 3 quarts la quête, du coup, c'est intéressant. Ça va nous faire un exemple parfait. Ici, par exemple, voilà, ça va nous faire, voilà, pour le moment, on a collecté 1600, donc là, ça va venir s'ajouter ici. Et on voit qu'on a encore, du coup, en fait, 5 fois 160 à récupérer. Donc c'est vraiment super important de toujours aller sur les quêtes, et surtout celles qui valent cher. Autant, par exemple, utiliser une potion d'XP, bon, bah, c'est super facile à faire. Donc bien sûr, on va le faire au max.
Mais par exemple, c'est pour des bonus de 20. Là, ouvert des coffres d'artefacts, c'est des bonus de 160 tout de suite. Donc c'est pas mal du tout. Combattu 8 fois dans l'arène. On va aller se faire un petit fight. Fighter 39ème, waouh. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça joue quoi ici? Ça joue Arachné en troisième ligne. Allez, let's go, de toute façon. On n'a pas grand chose à perdre et notre récompense d'arène n'est pas tout de suite. Non, mais depuis qu'on l'a denté, de toute façon, tout va mieux. Ah, ça crache et j'ai plus de café. Bon, mais vous savez quoi? Je vais mettre une petite pause, je reviens dans... De toute façon, vous verrez pas la différence, et puis on revient une fois que le jeu est chargé. Alors, nous reprenons là où on en était. Donc, on en était à l'arène des héros, si je dis pas de bêtises. Hop, je prends 2 petites secondes, clac, clac. Donc, notre combat a été pris en compte, a priori. A priori, on a gagné. Pourquoi on a gagné? Primo, parce que Arachné, elle est complètement cheatée. Deuxio, parce que Céleste, elle fait quand même très très mal au début de partie vu qu'elle est 3 étoiles. Troisio, parce que Dante est complètement cheaté, tout simplement, voilà. Hein. Bon, il sert strictement à rien. Heidi, je dirais jamais qu'il sert à rien, qu'on soit bien clair. Mais voilà, Heidi, pour le moment, il est un petit peu trop faible. Voilà, c'est tout ce que je dirais, c'est voilà, hein, ok. On ne critique pas ce petit singe parce qu'on sait que quand il s'énerve, il fait des dingueries. Surtout que j'ai Dorian, je l'ai pas encore monté parce que pour le moment j'estime que j'ai pas besoin de Dorian tout simplement. Et que vu que je viens de débloquer Martha avec le petit event, bah je pense que c'est mieux tout simplement. 61k, on va peut-être pas non plus. Qu'est-ce que ça joue? Ça joue coupe-chou. Ça joue coupe-chou. Le problème... Putain, désolé. Mais Nebula entre coupe-chou et Jorgen. Non mais moi je vous l'ai dit, il n'y a plus de respect. Il y a plus aucun, mais plus aucun respect. Alors peut-être que pour le moment ça marche parce que celui-là est absolu. Je vais regarder vite fait quand même les autres équipes, mais allez, vous savez. Est-ce qu'il va avoir le temps de Hero Power? Bon, Sébastien, c'est ça la grande question en fait. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Et surtout qu'en plus, il est pas monté au niveau de ses talents, donc ça va jamais marcher en fait. Il va jamais pouvoir annuler les effets que nous font Jorgen. Le truc c'est qu'on peut caler quand même pas mal d'esquives avec celui-là, donc on va lui envoyer quand même pas mal de lance spectrales dans la tête. Donc je pense qu'on peut se débrouiller sans Hero Power, on va juste se mettre un petit peu de heal. Et let's go! Non, non, vraiment, sa compo est trop moche pour que je me dise je vais aller attaquer ailleurs. C'est pas grave, il est plus puissant, je vais peut-être me faire exploser. Bon, espérons que le jeu ne bug pas. Tout doux, bijou. Ça va déjà bien assez vite comme ça. Allez, il faut que Dante Hero Power là, parce que... Ouais, c'est ça, hein, son Jorgen nous met vraiment dedans, en fait, tout simplement. On n'a rien pu faire. Il fallait s'en douter, de toute façon. Il fallait s'en douter, mais bon. Des fois, la puissance prime les compos. Il y a un truc qui est pas mal aussi dans la grande arène, d'ailleurs, qu'il faut que je fasse un petit peu plus. Hop. Ah, attendez, parce que level 61, on va quand même 51, voilà, c'est beaucoup plus... Oui, bon, on s'attaque de temps en temps à des équipes un peu plus faibles, c'est comme ça qu'on gagne, il paraît. Hein. Kupchou et Martha peuvent prendre place dans les équipes, parce que, alors mais ça dégage direct, voilà, Martha elle s'associe plutôt bien avec Tu, donc on va la mettre là. Et ici c'est qui doit partir? C'est Sébastien qu'on peut enlever pour Kupchou, franchement... Si j'avais monté Kupchou, why not, mais je l'ai pas du tout monté. 38, 43, ah ouais, il est quand même bien plus puissant. Bon, allez, vous savez quoi, ça fait un tank. Mettons le gros. Il va falloir qu'on aille voir aussi cette Zécha là qui va falloir que je m'en occupe parce que alors là, ça c'était quand même la super nouvelle du jour. En plus on nous donne des trucs x4, des super héros. Mais que demander de plus sur cette version mobile? Vraiment, il y a tout ce qu'il faut en fait. C'est quoi ce gars-là qui est resté figé là? Ce vieux bug.
Ce vieux bug qu'est-ce que c'était que ça? Je me suis fait exploser du coup. Tant pis. Tac, tac, tac. J'ai un peu de mal de toute façon pour le moment dans la grande arène, étant donné que j'essaie de pas trop m'éparpiller. Forcément, vous connaissez un petit peu ma manière de fonctionner normalement. Hop, level 56. J'ai hâte d'être level 58 pour pouvoir faire la collecte rapide dans l'aéronef, même si je sais pas exactement ce que c'est, ça se trouve, mais enfin ça se trouve c'est nul, mais je pense que dans tous les cas ça vous récupère automatiquement les collectes, donc c'est pas reniable tout simplement. Tout à l'heure je sais qu'on parlait de la voix des héros aussi, donc je vous disais qu'il était super important de faire vos quêtes au max. Clac clac, moi c'est ce qui va être fait au fur et à mesure. Oula tu t'es emballé. Reviens par là, reviens par là. Hop, hop, hop. Alors, Xecha, où qu'elle est? Où qu'elle est? Alors, viens là toi. Viens là, viens par ici, petite Xecha. Alors déjà, premier temps, statistique. Tu es un mage soutien. Tu vas partir à la voie du chaos. T'es une ligne intermédiaire, donc tu vas être souvent en position middle. Et donc, comme souvent les mages, tu as une force. Tu as ta force et l'intelligence. C'est marrant, elle a plus d'attaque physique que d'attaque magique pourtant au début. Mais c'est peut-être parce qu'elle met des dégâts purs. Alors, premier talent. Rayon mortel. Xecha draine 3% des PV de tous ses alliés ayant plus de 25% de vie. Ok. Puis attaque l'ennemi dont la défense magique est la plus faible. Les dégâts infligés à l'ennemi dépendent des dégâts infligés aux alliés. Forcément, si vous avez 4 alliés sur qui vous pouvez ponctionner des 3%, et si vous avez que un allié sur lequel vous pouvez ponctionner, forcément ça fera moins de dégâts du coup. Dépendant des dégâts infligés aux alliés et de l'attaque magique de Xecha, si la cible est tuée par l'attaque, les alliés récupèrent le double des PV qu'ils ont perdus. Oh là là, c'est tellement sick. Elle fait du heal en plus. Les attaques de base de Xecha infligent des dégâts magiques. Les, pardon. Les attaques de base de Xecha infligent des dégâts magiques dont la quantité. Ouais, en gros, les attaques de base de Xecha infligent des dégâts selon son attaque magique. Ok, donc déjà, un premier talent fort intéressant. Pouvoir spirituel. Xecha emplit ses alliés, ouais, en gros, elle est vraiment à mettre dans une team, d'une puissance qui leur inflige des dégâts à hauteur de 3% de leur PV max s'ils ont plus de 25%, donc ça c'est toujours le même concept. Les héros ciblés gagnent un bonus d'attaque magique pendant 4 secondes. Ce bonus est doublé pour les héros du chaos. Donc là, ça c'est ici qu'on le voit, hein, c'est la voix du héros, on a vu juste au-dessus, voix du chaos, il faudra voir un petit peu qui sont les autres voix du chaos. Ok, ça c'est pas mal, mais du coup il va nous falloir des mages, donc middle, mais bon après, pour Arachné c'est vraiment pas mal du tout. Brume sanglante, du coup le troisième talent qui sera débloqué au rang bleu. Xecha plonge le champ de bataille dans la brume pendant 4 secondes, qui empêche les attaques basiques de toucher leur cible. Ok, faut voir si ça fait juste pour les ennemis ou pour les alliés aussi. Les attaques, les chances d'affecter un ennemi baissent si son niveau est supérieur à 20. Ok. Celui-là, j'avoue que j'ai pas encore trop capté, mais il faudra voir in-game ce que ça donne. Lorsqu'un allié perd de la santé à cause d'une compétence d'un allié, donc Xecha gagne un bonus d'attaque magique permanent de 25% de la santé perdue par l'allié. Ouais, en gros, ça va faire mal ça. Ça va faire très 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 mal. Alors, on va commencer direct ici. Je suis content en plus de l'avoir débloqué en stream du coup. Parce que voilà, hein, ça montre vraiment que. Parce que je sais que des fois on m'a dit ouais, non mais c'est sûr, t'ouvres plein de coffres, nanana. Enfin, il y a des gens qui sont assez médisants, il faut le savoir. Voilà, là vous avez vu, j'ai ouvert mon coffre gratuit, boum, on chope Xecha. Après, je sais pas, hein, peut-être qu'on la trouve toujours comme ça, hein. Mais j'ai un petit doute. Je pense que j'ai surtout eu beaucoup de chance. Surtout quand on part du principe que hier j'ai eu Kuchou. Alors même si moi je le trouve nul et que c'est un héros que pour le moment je sous-estime, ça se trouve par exemple dans Team Xecha il est super. Donc voilà, on crache pas dans la soupe, on est content des bonus qu'on nous donne tout simplement.
C'est rare d'avoir autant de chance dans ce jeu. Ils nous ont mis un petit bundle de chargement avec champignons. Bon, je suis désolé, cette vidéo va être un peu plus longue que prévu. À la base, je comptais juste parler des x4 rapido, mais bon. Du coup, j'ai envie qu'on aille un petit peu grider cette petite créature. Alors oui, je ne fais quasiment jamais mes raids par 1, sachez-le. Je favorise tout le temps les raids par 10. Parce qu'il m'est arrivé des fois de faire, je dirais 12 ou 13 raids pour trouver une fois mon objet. Donc j'ai fait bon, bah c'est terminé ça. Les raids x 1. Hop, c'est pas mal, on a quand même quelques loots d'avance. Ah ça, je sais pas combien j'en ai farmé. Je ne compte plus, je dirais, depuis le début. Je pense que c'est un objet qui apporte vraiment à tous les héros. Ça doit être PV, armure ou attaque magique. Attaque magique, ok. Pourtant, il me semble que Dante en récupérait. Bon, il a peut-être un peu d'attaque magique aussi, Dante. Hop. Donc là, on enclenche aussi le chapitre 8 hein, en campagne. Mine de rien, on avance bien. Et mon petit doigt me dit qu'avec Zesha, on va encore plus avancer. Bon, le problème, ça va être les talents. Le temps de lui monter ses talents, ça va prendre une plombe. Pour le coup, Rayon Mortel a l'air vraiment honnête. Donc on va commencer là-dessus. Je suis désolé, je vais vous infliger une pub. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hop, et puis surtout, maintenant je me suis fait couler mon café, donc y a pas de problème. Voilà, on peut se refaire ce genre de choses. Petit jeu de tower défense. Ok, let's go. Let's go. Hop. Donc plus 2. Oui, c'est sûr que si je clique sur promouvoir sans mettre les objets, ça marche moyen. Clac, 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 clac. Hop, hop. Monolithe de la malice, on farme quoi d'autre là-dessus? Ça, il m'en faut pas mal, il me semble. Et pour Arachné et pour Dante, donc c'est pas mal du tout de farmer sur cette quest. Au début, on va vraiment faire un max de double loot. Hein. On n'hésite pas sur du pré-loot, sur des loots qui vont nous embêter pour la suite, ou sur à mixer en tout cas avec des loots qu'on nous demande deux fois. Là par exemple, c'est pareil, les bougies, je sais qu'on va m'en demander pas mal, donc c'est pas du tout dérangeant de farmer sur cette mission. Hop. Alors, on a vu tout à l'heure que c'était pour ce genre de choses qui servent pour Dante. Alors, on en est où là sur les achats d'énergie? Allez, on va se prendre les packs à 150. En vrai, là, je suis en mode mais freelance total en fait, avec les. Hop là, un petit pack à 200. Bon. Avec les offres de diam qui vont arriver, dans tous les cas, je n'ai aucune crainte. Je me sens. Hop là, 4 x 10. Hop. Aucun problème à mettre des diamants. Hop. Parce que vraiment, hein, il faut savoir que pour le moment, mais j'ai quasiment rien investi. Hein, et de toute façon, je peux pas tricher. On peut le voir, je suis VIP 5, ce qui correspond à la voie de la saison, une Valkyrie, diamant, un achat comme ça, un achat comme ça. Voilà. Et un achat peut-être. Ouais, j'ai peut-être fait les trois. Peut-être fait les trois. Pas, pas non plus. Mais bon, mince. Non, non, c'est bon ça. Oui, échec de l'achat. En même temps, je ne voulais pas le faire. Voilà, sache-le, voilà. Voilà. Donc, retournons à nos moutons. Tiens, on va regarder vite fait ce qu'on a dans les consommables. Boîte poupée, oui, de jus.
Enfin bref, j'ouvrirai tout ça un peu plus tard. Quoique, alors attendez, ce que je vais faire en fait. Juste, on va aller faire ça avant. On va quand même, parce que s'il y a du loot en fait dans certaines boîtes qu'on peut mettre directement sur Xesha et éviter de dépenser de l'énergie, ça peut être pas mal, mais bon, il nous donne des objets un petit peu trop avancés. Après, c'est pas mal, on va pas se plaindre, hein. Hop, ça c'est les boîtes qu'on a gagnées dans la saison. Les boîtes de jus, on va les garder. Ça c'est les boîtes en argent. Du coup, sur la version Facebook, comme vous le savez, on clique sur un lien du coup pour les boîtes en argent. Sur celui-là, sur la page Facebook mobile, tous les jours, ils nous disent, et peut-être même dans les nouvelles, attendez, que je vous dise pas de bêtises, ça se trouve, il n'y a même pas besoin d'aller sur la page Facebook. Alors déjà, il y a le nouveau coffre héroïque là qui vient de sortir. Nananananana. Non, il parle pas de ça. Mais en gros, sur la page héroïque, tous les jours, vous avez faites le chapitre 3, mission 7, et vous gagnerez un cadeau, quoi, en gros. Et tout simplement, bah, c'est les fameux coffres, les fameuses boîtes en argent. Pour le moment, elles sont en argent, et je pense qu'elles passeront en platine une fois que je serai level 80, si mes souvenirs sont exacts. Au début, c'était des boîtes de bronze qu'on avait, et ainsi de suite. Donc, on a des coffres de skin ici. Donc, oubliez pas vraiment de faire cette petite mission du jour qui compte quand même pas mal. Clac, 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 clac. Oui, on en était donc à Xesha, Xesha, Xesha. Allez, ici, hop, hop. Reprenons nos histoires. Yeah, level 57. Par contre, là, c'est quoi? Ça fait 20 raids que je fais que je suis à 3 sur 10, hein. Enfin, je regarderai la vidéo, mais là, on est d'accord, hein. Une fois sur 10, on est censé toucher notre objet obligatoirement. 6, 7, 8, 9, 10. Oh bah dis donc, c'est bizarre, il n'y a pas un seul chapeau. Je pense que petit mail au support va se valoir. Ah quand même, enfin il nous donne un petit peu, parce qu'en plus c'est un objet bleu, hein, je veux dire, c'est pas du tout c'est pas comme si on était en train de farmer un objet rouge ou quoi, hein. C'est 20 raids où il ne donne rien quoi. En faisant des raids x10. Alors je sais pas, il y a peut-être pas la même règle que sur Facebook où quand on fait un raid x10 on est obligé de toucher notre objet. Mais je pense que le unlock factor doit être pris aussi normalement sur cette version aussi. Donc je pense que je vais quand même balancer un petit mail au support. Parce qu'en plus là j'ai la preuve en vidéo directement devant vous. Que je me suis pris un desunlock factor. Bon, tout pile de quoi l'emmener violet. C'est pas mal. Tac. Welcome in purple. You. Voilà, tout simplement. On en est où là de notre level 58? Parce qu'il m'attire pas mal. 633 sur 1425. Est-ce qu'on n'a pas des quêtes qui nous feraient de l'XP par ici? Tac, tac. Hop, 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 hop. Affronter l'élite XP, on cherche XP, on a ouvert un coffre dans l'outre-terre, et je crois que ça va jusqu'à 3 coffres dans l'outre-terre. De toute façon, il faut que je fasse mes attaques dans l'outre-terre. Pour l'instant, vous allez voir, on a une team super méta dans l'outre-terre. On a Shabba, on vient d'ajouter Coupe-Chou, on a Galad, et lui c'est Luther, je crois qu'il s'appelle. Voilà, grosse team. Non, mais c'est embêtant en plus parce que c'est pour les pierres de sagesse, donc du coup. Mais bon, après, pour le moment. Hop, alors ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, il faut que je le fasse plusieurs fois. À savoir que tous les jours, j'achète les 3 attaques, hein. Pour l'instant, quoique aujourd'hui, ils ne demandent pas de. Parce que d'habitude, dans la voie des héros, ils demandent des trucs de l'outre-terre. Aujourd'hui, ils en demandent pas. Mais dans tous les cas, pour les quêtes, ça, il me semble que c'est rentable. Parce que là, du coup, ouvrir 3 coffres dans l'outre-terre pour 30 d'XP.
complètement dans une autre dimension, elle se prend une espèce de razzia. En général, ouais, même pas un power qui est enclenché. Elle est déjà tombée. Hop, on va se faire une fois déjà les trois. Mais là vraiment je me sens en mode free diamant en gros, hein. Moi je sais que je vais poncer un petit peu sur la tablette et en même temps sur le PC je vais faire par deux jeux. Ça va tomber par 15 000 les diamants, ça va être du vite vu là, dans les 4 prochains jours on va être équipé en diamant. Et bah écoute Phobos, hop. Et Nirbrog qui fait pas non plus le fier hein, pour l'instant. Clac. Ensuite du coup on touche combien là d'XP? Parce que c'était pas grand chose hein. 30. Ensuite XP, XP, XP. Ouvrir un coffre dans la tour, ouvrir l'échange d'émeraudes. Donc bon, je suis gamblish en émeraude, mais il y a quand même des limites, hein. Quand on me propose 30 secondes pour 20 diamants, je ne dis pas non. Plus ça vous permet de découvrir. Regardez un peu comme ce jeu nous donne envie. Vous êtes une fourmi et vous découvrez une caverne. Vous découvrez une caverne et vous devez monter votre colline de fourmis. Vous avez votre reine qui pond des œufs, c'est dégueulasse. Euh, qui vont faire des vieilles larves tout écœurantes, voilà, pour devenir des fourmis ensuite. Oula, attention, on a vu un scorpion en bas. Donc on va devoir se battre contre des scorpions. Bref. Non, non, on avait la petite croix là, laissez-nous la petite croix. Ouais. Tac, ensuite, du coup, sur cette version, c'est tourné 3 fois. Donc par contre, on mettra bien 40 émeraudes. Allez, un petit critique sur le dernier là. Comme d'hab. Faut dire que ça tombe pas très souvent. Donc, tac, 50 d'XP, 100 d'XP. On n'a plus que la tour pour récupérer 100 d'XP. Je vais juste ouvrir mon premier coffre. Ouf, je croyais que ça avait craché pour changer. On peut vite le choper là, le premier coffre, j'ai remarqué. Clac. Ok, 3 cœurs, ça me va, c'est cool. Désolé, j'ai eu un petit instant de bug. Check, tac, tac, tac. Et donc je crois que c'est juste un coffre et c'est 100 d'XP, hein, tout simplement. Je crois pas qu'il y ait plus, hein. On est bien d'accord. Ça nous amène à combien? 983, donc il nous manque un petit peu plus de 500. Donc, vous savez quoi? Vu qu'on a des promos, une promo x4, on va pas se faire. On va se faire plaisir. Ah non, ça fait. Ouais, ça, il me faut 4 achats. Je croyais qu'en 3 c'était réglé, 416. Alors attendez que je dise pas de bêtises, que je me bait pas de 200 diamants. Pour rien, hop, du coup. Disons que c'est pas non plus de la dépense de diamants inutile, enfin, plus que Zesha sera monté vite, mieux ce sera. Ok, ici c'est ok les objets, toc. Parce que vraiment, je suis sûr que ce héros est complètement shit. Mais c'est cool parce que du coup là, en fait, le fait d'avoir de la chance, aussi bête que ça puisse paraître, ça va me permettre de faire des tests, ça va me permettre de m'intéresser plus à l'IT, ça va me permettre et ainsi de suite que si je trouvais rien et ainsi de suite et que je pouvais faire aucun test, bon ce serait pas très drôle. Déjà on est un peu limité en début de partie dans les tests, c'est pour ça que pour l'instant bon, bah, je fais pas trop non plus de vidéos stratégiques, mais c'est vrai que là petit à petit bon bah ça va le devenir hein, si on trouve tout au fur et à mesure et que ça continue sur cette lancée qui est fort favorable. Allez. Tout toulou toulou. Décidément, je crois que les chapeaux, je vais arrêter de les farmer sur cette mission, hein, parce qu'il nous en donne pas en fait. Enfin, là, il nous a donné deux chapeaux, c'est un loot bleu, faut vraiment bah, arrêter la, la comédie. Alors, attendez, par contre, juste.
savez comment je suis. Hop, déjà, on va se la péter un petit peu. En leur disant, écoutez, nous les gars, on a exact... Ah mince, elle se met en fond de ligne. Bon, c'est peut-être pas problématique, après je la connais pas encore. Mais voilà, déjà on se la pète un peu. On leur dit, nous, on a Xecha, voilà. Que la messe soit dite. Du coup, Martha, tu dégages. Ok, on va déjà voir en auto si en fond de ligne elle sait faire quelque chose ou s'il va falloir que je modifie complètement mes compos si je veux utiliser ce héros tout simplement parce que ça se trouve fonctionne pas du tout comme je le souhaite. Encore un bug de jeu. Ta ta la ta la, on est joyeux. Mais ceci dit, j'ai remarqué que sur la tablette ça buguait tout autant, ça me faisait la même chose, des fois ça décide de fermer sans raison. Alors, le problème c'est que sur émulateur, comme on peut le voir, en plus de ça, sur tablette il est un peu moins long, mais sur émulateur c'est un peu long. Mais dans tous les cas, je pense que je vais arrêter bientôt la vidéo, je vais pas vous mentir. Ça fait pas mal de temps que ça tourne, il est midi, je commence à avoir faim. Alors, allez. C'est vrai que j'aurais bien voulu voir le combat, c'est un peu... Là, on va juste voir le résultat. Allez, tout, c'est passionnant les chargements. Plus forcément, j'ai plus de café, voilà. Mais bon, je vais pas mettre... refaire une pause. Hop, voilà. Alors, arène des héros. Est-ce qu'on va avoir le droit de faire un combat à un moment qu'on peut regarder et qu'on peut... Pour le moment, en gros, quand on gagne, on n'a pas le droit de voir le fight. Quand on perd, on a le droit de voir le fight. En gros, si j'ai bien compris, c'est ça en fait. Voilà. Celui-là, on a eu le droit de le faire, de le voir hein, quand je me suis fait complètement exploser la tête. Par contre, celui-ci où on a explosé un level 60, hein, celui-là, on n'a pas eu le droit de le voir. Par contre, alors que Zesha, là, je t'avoue que... Ouh, le coquin. Claque 78 000, n'abusons pas. Ouais, ça se trouve, va falloir complètement que j'envoie mes compos, hein, parce que je pense que si elle est vraiment vue comme une middle line, comme elle est présentée dans ses statistiques, elle doit pas du tout se retrouver au fond. Donc là, on va pas du tout bien exploiter ses hero power, et donc ça ne nous plaît pas du tout. Mais après, ça peut être fun aussi, hein, de faire d'autres compos par rapport aux héros qu'on trouve, justement, hein, de savoir aussi dériver, tout simplement. Pour le moment, je suis un peu parti là-dessus, parce que c'est un petit peu mes bases, vous me connaissez, bon, voilà. Dante, tout ça, voilà, je connais, je sais un petit peu ce que ça donne, j'ai vu que c'était pas non plus glitch. Alors, nerf, je veux dire, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ici, contrairement à la grande arène, tac, 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 sur Facebook, ici, hop, on va faire un truc du genre, là il a que des bleus. Le truc, c'est que Phobos va vraiment trop m'handicaper, je pense, mon Dante, donc je préfère le laisser là, même si un peu plus de puissance aurait été pas mal dans la deuxième team. Pour faire court. Hop. On a perdu pour changer. Oh non, on a gagné. Oh, oh. Voilà, au lieu d'attendre 10 minutes, on a que 1 minute d'attente. Et ça, c'est quand même pas mal parce que sur la version Facebook, c'est relou de devoir passer en gros 5. Enfin, faut attendre 1 heure à chaque fois là pour pouvoir récupérer ses attaques. C'est un petit peu condition vraiment de toujours être bien en place. Hop, voilà, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup pour aujourd'hui. Je vous redonnerai des nouvelles de Xecha dans tous les cas sur, enfin, prochainement. Dans tous les cas, il faut que je vois un petit peu. C'est vrai que si on pouvait voir comment ce qu'elle faisait, mais le problème c'est que là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre un level 67 quoi. À part me faire exploser la tête. 72. Ouais, mais lui c'est un allié, ça se fait pas. Autant eux c'est des alliés, mais ils sont surpuissants, donc je m'en fiche un peu. Enfin, 75 000 de puissance, 74 000 de puissance, ça quoi comme compo.
Ok, ça reste correct, même si Ginger est complètement nul. Dacin, ça a éclaté, on a vu tout à l'heure. Bon, vous savez quoi, je vais taper sur lui, au pire, c'est pas trop grave. C'est juste un petit peu pour voir comment réagit Xecha au combat, mais bon, dans tous les cas, pour le moment, ça va pas être explicite. Elle a pas non plus suffisamment de boost et ainsi de suite. Après, je pense que là, ce qu'on voit ici, là, juste avant, on a vu qu'il y avait des espèces de trucs bizarres au pied de Dante et tout ça. Je pense que ça, c'est le boost qu'elle donne justement d'attaque. Donc, déjà, il est visible, c'est pas mal. Et c'est peut-être pour ça justement que Dante a réussi à bien envoyer sur je sais plus quel fight. Non, c'était en arène tout court là. Qu'est-ce que je fais? C'était sur ce fight où on a vu qu'il a bien envoyé. Ça se trouve, va falloir que je vois, hein. Ça se trouve, Xecha est une genre de Nebula 2, tout simplement. Et ça se trouve, en mettant en plus Nebula entre eux deux là, ça peut être marrant. Pour le moment, Nebula, j'attends encore. Il faut qu'on gagne des guerres de guild. Pour le moment, on est vraiment tombé dans la guild, mais totalement on the top, comme on dit. Hop. Euh, Par contre, je trouve que les tentatives d'attaque sont moins bien visibles. Pour le moment, on ne m'a pas encore distribué mes attaques. Ouais, voilà, 14 000 contre 1500. De toute façon, voilà, ça en dit long. Hop, si on va dans le journal, dans le classement en ligue, bon pour le moment on est en ligue de qualification, mais bon voilà, on vous met quand même 70 000 au deuxième, ce qui est pas négligeable, sachant qu'on voit que eux deux par exemple se tirent beaucoup plus la bourre. On voit voilà que ici en gros entre 113 et 130, il n'y a pas une énorme différence, par contre il y a un énorme gap entre notre guilde et les leurs. Donc ça c'est très important, mine de rien, ça nous permet vraiment de rester sur le top. Les récompenses, vu qu'il n'y a pas de totem, c'est intéressant, mais qu'on soit en ligue or, bronze ou argent, ou même ligue de qualification, on récupère les mêmes récompenses, enfin le même format de récompense, pardon. Et du coup, c'est quand même pas trop mal du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, enfin, tout simplement, on va en récupérer plus selon la ligue où on est. Et je pense que pour la deuxième boutique, car vous savez, dans les shops, il y a un deuxième shop aussi avec une deuxième monnaie qu'on ne voit pas tout simplement encore, hein. Je pense que ce sera pour le code tout simplement. Je pense qu'il doit exister aussi ou quelque chose du même type en tout cas sur la version mobile, parce que sinon je vois pas comment faire ces pièces tout simplement. J'ai pas encore, quand on regarde dans les récompenses, vraiment il n'y a aucun endroit où on nous parle de ça. Donc je pense qu'il faut qu'on soit au moins en ligue argent voire or avant de pouvoir voir un petit peu la tête de ses ressources. Toc toc toc, ici on n'a rien d'intéressant spécifiquement, ça c'est quoi? C'est ouais. Tac, ici donc dans le berceau élémentaire, on peut aller voir un petit coup, on est passé du coup sur l'hydre ancienne, on est passé au deuxième level, ce qui est pas mal du tout, le feu est déjà tombé, le haut est en train de tomber. Désolé pour ces petits chants, tac tac tac, on va faire quelque chose de ce type là. Non, je veux du jus aussi. Je veux du jus, donc c'est... Il dit mais des dégâts purs. Franchement, je pourrais faire un limite... Non, pas Starot. Non, 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 ne faisons pas. Hop. Puis là, bon, bah, on fait avec ce qu'on a. Ah, tiens, Couchou, on peut peut-être le mettre. Ça se trouve, il est mieux qu'Astaroth déjà, qui a quelques talents. Toc, toc, toc. Dans tous les cas, ça n'aura pas d'importance parce que ce sera deux teams qui ne feront point de dégâts. Mais Xecha apparemment est super forte, alors pour le moment je pense que la team est pas du tout optimisée pour ça, mais vraiment je suis hypé de l'avoir trouvé. Voilà, on a pas mis beaucoup de dégâts, hein. Je pense que l'eau on va pas aller le revoir tout de suite parce que 164 000 de dégâts c'est pas beaucoup, hein. Ça va voir qu'avant-hier j'ai mis un 1,3 million sur le feu. Ça fait quand même une belle diff. Enfin bon, après on va pas faire non plus toute la session d'un coup, de toute façon je vais y revenir plus tard, là il faut que je me penche clairement sur les promos. Tac, comme on a pu le voir, aller récupérer du diamant
gratuit, c'est le moment. Et pour le coup, c'est vraiment du diamant gratuit. Voilà, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, à partager la chaîne, c'est super important pour moi. Et comme d'habitude, on se retrouve très bientôt du coup pour les nouvelles et les avancements. Et allez, ciao ciao!